Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre tout ce que je dépense en un week-end à Montréal. Là il est 10h45, ça va être l'heure pour nous de passer à la boulangerie. C'est un truc qu'on aime beaucoup faire, notamment le week-end. On prend pas notre petite baguette de français tous les jours, mais là je vous emmène. En plus ça va être marrant de voir le prix comparé à la France. C'est vrai que ici c'est quand même bien plus cher, notamment dans la boulangerie où on va, qui est vraiment à côté de chez nous. Je vais vous parler aussi du prix du loyer, des titres de transport, de la nourriture en général, des cafés, enfin bref, vraiment toutes les dépenses quotidiennes. Avant je vous montre ma tenue parce qu'elle est vraiment trop belle. Alors là mes cheveux, je viens d'enlever là mon bandeau pour faire les boucles, donc c'est un peu too much. Voici la robe en question. Elle est trop belle, elle est magnifique. C'est ma marque préférée pour les robes, définitivement. Et regardez-moi ce temps radieux. Je pense qu'aujourd'hui nous allons clairement aller à la piscine. Bonjour, je vais prendre une baguette et 2 pains au chocolat. Petit déjeuner fait, donc là c'était à l'Amour du Pain, c'est une boulangerie qui est vraiment très proche de là où on habite. Et c'est vraiment une boulangerie que j'apprécie fortement, avec quand même une qualité française je trouve. Donc nous avons une baguette, c'est quelque chose qu'on achète quand même assez rarement. Et les pains au chocolat qu'ils appellent ici chocolatine, et ils sont mais énormes, alors, vraiment. Donc nous allons nous régaler, ils sont vraiment très bons, ça sent extrêmement bon. Et donc la baguette avec les 2 pains au chocolat, ça nous a coûté 11,05 $. J'ai pas mis de tips, c'est une boulangerie sur laquelle ils proposent de mettre des tips parce qu'ils ont des petites tables sur lesquelles on peut boire les cafés, etc. Moi j'estime que quand c'est à emporter, autant plus comme ça, quand c'est juste ils prennent ils prennent sur le comptoir, ils mettent dans un sac et ils me le donnent. Là j'estime qu'il n'y a pas besoin de tips, il n'y a pas vraiment de service. Donc j'ai pas mis de tips, mais sinon en effet ça peut augmenter en accord avec le tips que vous mettez. Après ce petit déjeuner qui a clairement plus été un brunch, surtout quand on voit l'heure qu'il est, là il est midi 13, on va aller se promener au marché Atwater. Donc ce qui est génial c'est que moi j'habite quand même assez proche du centre-ville, je pense que je mets 20-25 minutes pour aller au centre-ville de Montréal, et j'ai le canal qui est vraiment juste à côté de la maison, donc c'est vraiment hyper agréable. Je prends très rarement les transports, c'est la chance que j'ai en habitant ici quoi. J'habite dans le quartier de Griffintown et c'est vraiment une chance parce que du coup j'économise là-dessus, c'est à dire que j'achète, je pense qu'une fois par mois et demi, j'achète 10 titres de transport, ça me coûte 36 $. Et avec ça j'arrive à tenir un mois et demi, je pense plutôt un mois en hiver, et puis en été là ça doit faire un mois et demi. Donc c'est vraiment trop bien, c'est hyper pratique. Vous avez aussi des Big C, l'abonnement coûte 20 $ et ça vous permet vraiment de vous déplacer partout dans la ville. En tout cas c'est vraiment des superbes alternatives. Donc là nous allons aller au marché Atwater et nous allons nous acheter des fromages parce que j'ai reçu une carte cadeau, une carte prépayée master de la part de mon travail, et c'est une carte de 50 $, et je me suis dit ce qui me ferait vraiment plaisir c'est de manger du bon fromage. Donc nous allons à la fromagerie Atwater qui est vraiment une très belle boulangerie avec des belles promos. Voilà, si vous êtes français et que vous vivez à Montréal, je vous la recommande. Retour de la fromagerie Atwater avec nos quelques fromages. Nous avons acheté, je vous présente les articles et puis mettez-moi le prix que vous pensez qu'on a payé en commentaire. Donc pour commencer, on a pris une vingtaine de tranches de saucisson, donc vraiment juste 20 petites tranchettes. On a pris un gouda de 16 mois, c'est 210 grammes. Ensuite un camembert président, classique mais qui fait toujours plaisir, parce que vraiment ici les fromages dans les supermarchés etc, c'est vraiment comme aux États-Unis, c'est-à-dire juste des barres de cheddar orange, donc c'est vraiment pas du tout agréable. Et même il n'y a pas vraiment de bons fromages, même des présidents etc dans ce genre de supermarché. On a pris de la tome de Haute-Savoie, pareil 150 grammes. Hop, vous voyez vraiment que c'est des petits morceaux quand même, hein, voilà.
Et ensuite on a pris du bleu triple crème. Et là on a 200 grammes. Donc on va vite mettre ça au frais. Et le prix, nous avons payé ces 4 fromages plus ces tranches de saucisson pour la maudite somme de 32,90 $. Donc voilà, c'est quand même relativement cher. Les fromages comme ça, donc celui-ci et celui-ci, donc le Gouda, le bleu et le camembert faisaient partie d'une offre. C'est une offre qu'il y a tout le temps dans cette fromagerie là. Et c'est 3 fromages pour 18 $. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment l'une des fromageries qui propose des fromages voilà, qu'on peut retrouver dans les rayons français et qui sont quand même moins chers que dans les supermarchés où c'est vraiment extrêmement cher et que vous avez très peu de références. La tome nous a coûté 8,82 $. Et les 20 tranchettes de saucisson qui sont vraiment extrêmement fines, c'est vrai qu'on aurait pu en prendre plus, nous ont coûté 6,08 $. Donc voilà. Donc voilà le prix des bons produits français au Canada. C'est vrai que c'est des produits qu'on ne s'achète pas non plus hyper fréquemment. Là on l'a fait parce que de 1 ça nous faisait plaisir. Parce que c'est vrai qu'on adore le fromage. Et ensuite c'était une carte que j'ai eue de la part de mon travail. Je me suis dit pour me faire plaisir je vais m'acheter des fromages parce que ça vraiment ça me rend très heureuse. Avant de vous parler de mon prix de loyer par jour que je viens tout juste de calculer, je vais vous montrer, je vais vous partager quelques images d'hier où je suis allée prendre un lunch dans un restaurant avec une copine. C'était un restaurant coréen, c'était extrêmement bon, proche de Guy Concordia. Je vous remets le nom du restaurant. Donc là il fait super beau à Montréal, je vais en profiter pour aller manger avec une copine. Il faut que je parte d'ailleurs dès maintenant parce que je suis déjà un petit peu en retard. Donc je vais partir tout de suite. Avant ça je vous montre ma tenue parce que franchement je me suis déguisée en Jane dans Tarzan et j'adore ce look que j'ai aujourd'hui, je trouve ça trop beau. Voici le look du jour, donc j'ai une chemise en lin avec une jupe léopard, j'adore le motif léopard, avec mes sandales noires, voilà, pour marcher dans Montréal, ça va être parfait. Concernant le prix de mon loyer, donc je suis dans un 51 mètres carrés vraiment en plein cœur de Montréal, c'est-à-dire que je suis à 20-25 minutes à pied du centre-ville, proche du canal Lachine, dans un quartier qui s'appelle Griffintown, qui est un quartier où il n'y a que des condos. Des condos c'est quoi? C'est tout le monde a les mêmes unités et puis il y a des espaces en commun que l'on partage tous. Donc là on a tous 51 mètres carrés sauf je pense les étages les plus hauts. Toujours est-il que moi c'est ça. Dans mon immeuble j'ai une piscine que je vous ai montré là tout à l'heure. J'ai aussi une salle de sport qui est quand même sympa. J'ai des accès au rooftop où il y a des barbecues et pareil autour de la piscine il y a vraiment un petit jardin avec des tables de pique-nique. On peut se poser, on peut faire des barbecues, enfin vraiment c'est hyper sympa. Et donc par mois je paye, notre loyer nous coûte 1995 $ canadiens, nous sommes 2 à vivre dedans. Du coup j'ai divisé mon loyer par 2 et j'ai redivisé par 31 parce que nous sommes en plein mois de juillet. Et donc mon loyer par jour pour le mois de juillet me coûte 19,27 $. Donc ce qui est raisonnable, surtout quand on compare par rapport à la France où jamais de la vie j'aurais un appartement pour cette qualité, enfin jamais de la vie j'aurais un appartement de cette qualité avec des tels services, des telles offres de parties communes, etc. Donc vraiment pour ça je suis vraiment trop contente. Mais pour Montréal c'est vrai que c'est, je pense que je fais partie des gens dans mon entourage, etc. qui payent un loyer relativement cher. C'est dû au quartier, c'est un quartier qui est très dynamique, qui se construit énormément et qui donc augmente. Voilà, c'est vraiment le quartier où il y a plein de tours, etc. Enfin c'est vraiment là que le centre-ville va se développer et donc c'est vrai que c'est un certain prix, mais franchement je suis tellement heureuse d'avoir par exemple la piscine auquel je profite vraiment beaucoup, la salle de sport aussi pareil. C'est vrai que ça me fait faire aussi des économies sur une salle de sport que je pourrais payer, je sais pas, peut-être 30 $ par mois. Donc vraiment ouais, non, je suis super contente de là où je vis, je suis vraiment ravie.
si on revenait à Montréal, je pense que je choisirais le même quartier, je reprendrais la vie en condo parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu pendant ces 2 ans à Montréal. Je rentre des courses avec mon super sac qui est vraiment trop beau. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté puis je vous dirai la somme finale de ces articles là. En sachant que là on a fait les courses de la semaine mais on a fait des courses aussi un petit peu peut-être il y a 3 jours pour refaire un peu les refills de tout ce qui est petit déjeuner etc. Donc premièrement nous avons des œufs, il y en a 12, des prunes jaunes qui viennent de l'Ontario, un chou-fleur, des tisanes, j'ai pris pomme cannelle, cette odeur ça sent super bon, et puis un truc bon sommeil, un gros paquet de pâtes, 2 tablettes de chocolat, une canette de lait de coco, 2 conserves de lentilles, de la crème fraîche, des framboises, des wraps, du fromage râpé. Dans le deuxième sac, qui est plus petit, nous avons une grande brique de lait d'amande avec un goût vanille, une courge parce que j'ai bien envie de faire des mac and cheese mais un peu version healthy. On a ensuite 4 citrons, un oignon, donc 5 courgettes, c'est tout. Et on en a eu pour 78 $ et 31 centimes. C'est parti pour 50 minutes de course, je suis prête. Et là on va courir le long du canal, donc c'est là où on était ce matin. C'est vraiment un endroit que j'adore et que je vais être très triste auquel je vais être très triste de dire au revoir tout simplement. Donc j'ai mes écouteurs qui sont un cadeau de mon copain, qui est un cadeau d'anniversaire. C'est de la marque Choc, ils sont trop bien. Je fais ma petite queue de cheval et puis let's go, ça va être trop bien. Première fois que je vais courir 50 minutes. Et la semaine prochaine, ça sera le 10 km, le fameux, celui que j'attends depuis le début de l'année. C'était dans mes objectifs 2024, donc je suis vraiment trop contente. Là voilà, on part courir, il est 19 h. On a été à la piscine jusqu'avant, donc hyper agréable. Là, ça va être pas loin de la lumière du soleil, un peu sunset, etc. Bon, et bien clairement une bonne chose de faite. Je suis pleine de sueur, c'est horrible. J'ai fait du coup 8,56 km en 50 minutes 13, donc c'est cool, je m'approche vraiment du 10 km là. Je pense que vraiment la semaine prochaine ça va être bon, je suis trop contente. Je suis pleine de sueur, je vais aller me laver les cheveux. Voilà, et puis là on commence notre soirée du dimanche soir, donc c'est cool parce que pour le sport je suis vraiment contente parce que avant je faisais du yoga chose qui me coûtait quand même relativement cher, mais j'adorais ça donc il n'y avait pas de souci. Mais là comme c'est l'été et que déjà il fait super chaud dehors, j'ai pas envie de m'enfermer dans une salle où il fait 38 degrés. Et donc là c'est cool, je fais vraiment plein de sports qui sont gratuits, c'est-à-dire, enfin gratuits à peu près. C'est-à-dire que courir c'est gratuit. Après vous avez tous les accessoires qui vont à côté, mais en principe c'est gratuit. Ensuite faire mon yoga à la maison, je suis beaucoup de cours sur YouTube, donc pareil c'est gratuit. J'ai la salle de sport dans mon immeuble, donc c'est gratuit, enfin c'est inclus dans mon loyer, donc c'est trop bien. Et je paye par contre l'application Trend Sweat It qui me coûte alors je pense que c'est 21 $ et le prix français ça doit être 16 €, mais franchement c'est hyper bien. Je suis trop contente, c'est vraiment une application qui vraiment moi me pousse, qui m'aide, que ce soit pour faire des programmes à la maison. Et ensuite vous avez aussi des programmes à la salle de sport avec des poids etc. Donc moi c'est ce que je fais. Pour l'instant j'ai 3 programmes que je suis actuellement. J'ai le programme Pilates, là il me reste une séance. J'ai le programme BAS, pareil il me reste une séance, donc la semaine prochaine ça sera terminé. Et je suis le programme aussi Warrior Girl et là il me reste 5 séances. Et j'ai vu que demain il y avait un nouveau programme sur l'application pour tout le mois d'août, et à la fin du mois d'août il sera disparu, enfin il sera parti. Et j'ai trop envie de m'inscrire, donc je pense que je vais commencer un nouveau programme demain et terminer le Pilates et puis le BAS là dans la semaine, ce serait vraiment mon objectif. Là je vous tenais vraiment à bout de bras, je n'ai plus de force, je vais aller me doucher parce que là c'est bien mérité. Franchement mon copain est parti acheter une pizza surgelée, c'est vraiment un truc qu'on fait très rarement, mais là ça nous faisait bien envie. On a hésité à se faire livrer des sushis etc, enfin se faire un Uber, mais je préfère vraiment aller au resto plutôt que de manger Uber
à la maison, enfin à l'appart là. En plus généralement c'est pas très bien servi, il faut rajouter du tips et pour les cuisines et pour le livreur, ce qui est normal, mais enfin voilà, on pense faire des économies avec Uber ici, mais franchement pas du tout. En plus souvent ça arrive froid, ça arrive tout est en vrac, la soupe est à moitié dans le sac, enfin bref, voilà. Là on est parti du coup se prendre une pizza surgelée, qui est pas un truc qu'on se fait non plus à chaque fois, mais c'est vrai que là c'est ce dont on avait envie pour nous récompenser de notre séance de sport. Je termine cette vidéo en vous faisant un petit skincare haul qui, vous avez vu, en termes de dépenses etc, c'est quand même assez exceptionnel. Premièrement je mange très rarement de la pizza surgelée, enfin voilà. Le fromage c'était peut-être la deuxième, troisième fois qu'on en a acheté en 2 ans parce que c'est relativement cher quand même. Les lunchs avec des copines, je le prends pas non plus super souvent, mais là c'est sûr que ça va devenir une dépense plus récurrente parce que je sais que j'ai des amis qui vont rester ici à Montréal et donc j'ai envie de passer du temps avec elles. En termes d'animation etc, Montréal c'est vraiment une ville incroyable pour ça, il y a tellement de festivals gratuits, enfin chaque week-end vous avez des activités gratuites à faire et donc ça si vous visitez la ville de Montréal, notamment en été parce que forcément c'est là où il y a le plus de choses prévues, mais en été il y a une grande vie culturelle qui est gratuite, enfin vraiment pour tout le monde quoi, c'est un truc de fou, que ce soit des festivals de musique mais avec des artistes qui sont quand même relativement connus. Je pense notamment au festival de jazz, aux Francopholies, enfin vraiment des artistes mondialement connus. Vous avez aussi, là récemment il y a eu le festival de l'humour, enfin vraiment c'est toutes sortes d'événements qui sont gratuits à Montréal. Vous avez aussi plein d'événements autour de la food, enfin vraiment c'est trop bien. C'est vraiment une ville qui est très riche pour ça, culturellement parlant, en termes de festivités, que ce soit donc de la nourriture, de la musique, du théâtre, de l'humour, enfin bref c'est vraiment une super ville pour ça. Donc je vais terminer ma petite skincare, je vous laisse le montant global de mes dépenses de ce week-end avec un petit peu en détail. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la commenter, je réponds à tous les commentaires. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.